Donc, c'est un budget social et de solutions pour le renforcement également des infrastructures de désenclavement et d'amélioration de la mobilité et pour le renforcement également de l'accès aux services essentiels. Cela suppose des moyens financiers importants au moment où il faut concilier le renoncement de recettes fiscales et le resserrement des crédits. Il faut concilier cette année ces deux facteurs avec le besoin de mobiliser de moyens financiers importants. Donc nous devons bien tous en prendre conscience. À cet effet, les régies financières, les services des impôts et domaines, des douanes et du trésor public sont tous mobilisés. Et les directeurs généraux sont présents ici et ils sont tous mobilisés avec leurs équipes pour l'atteinte des objectifs en matière de mobilisation de recettes et de ressources financières pour assurer une couverture harmonieuse des charges publiques. Ainsi, la gestion 2023 verra l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, SRMT, qui se traduira par l'élargissement de la base fiscale et l'amélioration du recouvrement. Comme par le passé, notre pays continuera d'adopter une stratégie d'endettement modérée et prudente et de poursuite de la politique d'optimisation et de rationalisation de la dépense publique. À cet effet, dans le souci d'éviter des dysfonctionnements préjudiciables à la gestion budgétaire 2023, j'ai instruit le directeur général du budget, ici présent, M. Maguette Niang, à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de vous accompagner pour l'exécution efficace des dépenses de vos départements respectifs. Ces instructions sont actuellement en cours d'exécution. Ainsi, nous pouvons dire, même si nous sommes à un atelier de démarrage de l'exécution du budget 2023, que le démarrage de la gestion 2023 a été effectif le premier jour ouvrable de l'an, avec un taux d'exécution déjà de 5% du budget à date, comme nous nous y étions engagés à la clôture du marathon budgétaire 2022 à l'Assemblée nationale. La présente gestion sera marquée par la poursuite des réformes budgétaires avec une responsabilisation accrue des acteurs qui devra se traduire dans le processus de l'exécution du budget par une meilleure efficacité. Cette responsabilisation s'accompagne cependant par un renforcement du contrôle interne budgétaire et la planification des dépenses à exécuter. Dans ce processus d'implémentation du contrôle interne, les services de la Direction générale du budget, avec l'appui du projet d'assistance technique à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, ont procédé à l'accompagnement de 5 ministères pilotes, les ministères de la Santé, de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de la femme et des mines, à travers des sessions de formation sur le contrôle interne budgétaire, la cartographie des risques et l'audit basé sur les risques. Ces activités vont se poursuivre pour outiller au mieux les acteurs afin qu'ils puissent mieux internaliser les nouvelles normes et techniques de gestion des finances publiques. Sous ce rapport, le contrôle interne budgétaire permettrait d'anticiper la mise en place du contrôle hiérarchisé ou modulé des dépenses
où les gestionnaires seront au cœur du contrôle budgétaire en parfaite adéquation avec l'esprit de la réforme. En ce qui concerne maintenant la planification infra-annuelle, elle permettra d'évaluer, de planifier et de suivre le rythme de consommation des crédits alloués aux ministères et institutions constitutionnelles à travers une meilleure articulation et mise en cohérence des plans d'engagement trimestriels, des plafonds de dépenses avec le plan de passation des marchés et le plan de trésorerie de l'État, annexé à la loi de finances 2023. Ces outils sont élaborés en référence de l'arrêté numéro 037-031 du 7 décembre 2022, fixant les modalités de mise en œuvre de la planification budgétaire infra-annuelle des dépenses publiques. Ce cadre préconise la mise en place d'un comité de pilotage, d'un comité de suivi de l'exécution budgétaire et de la trésorerie et d'un comité interne chargé des plans d'engagement au sein de chaque ministère et institution constitutionnelle. Ces instruments permettent surtout d'assurer une meilleure priorisation des dépenses, tenant compte de leur caractère urgent, incompressible et de leur saisonnalité. Une bonne programmation budgétaire, c'est celle qui sait anticiper les dépenses, qui tient compte des contraintes de trésorerie, de nos objectifs en termes de cible de déficit à chaque période. Le 30 juin est une date très importante pour le ministère des Finances parce qu'il y a un niveau de solde budgétaire qu'on doit impérativement respecter. C'est pourquoi il arrive très souvent que la modulation se fasse. Mais en appliquant ce qu'on vient d'indiquer, la modulation se fera déjà au niveau des départements ministériels concernés, en lieu et place du ministère des Finances. Le cadre réglementaire de la planification infra-annuelle sera parachevé par la prise d'une instruction qui en constituera le cadre opérationnel. Ainsi, le ministre des Finances et du Budget, qui assure la fonction de régulation du budget à travers les contrôleurs budgétaires, procédera en rapport avec les ministères dépensiers à la détermination des plafonds d'engagement trimestriel. Ces plafonds, en lien avec le plan de trésorerie, serviront de base à l'élaboration des plans d'engagement cohérents avec les plans de passation des marchés. Il y aura différentes présentations tout à l'heure qui seront faites. Ces présentations aborderont amplement ce sujet, ainsi que le contenu de la circulaire de mise en place des crédits qui rappelle certains principes et règles qui gouvernent l'exécution de la dépense publique. Ces présentations aborderont également les problématiques essentielles liées à la mobilisation des recettes de l'État, à la passation des marchés publics, à la prise en charge au plan comptable des dépenses et à la gestion de la trésorerie. Il s'agit tout simplement, partant d'un dialogue ouvert et fécond, d'apporter des informations, de confronter les points de vue dans une perspective d'enrichissement mutuellement bénéfique qui met en exergue l'expertise et l'expérience de l'ensemble des parties prenantes à l'exécution budgétaire. Ainsi, le ministère des Finances et du Budget reste ouvert à toutes vos suggestions et propositions qui feront l'objet, au sortir de cet atelier, d'un plan d'action qui sera exécuté méticuleusement par mon département. En effet, nous sommes bien conscients qu'il nous faut de manière régulière questionner
en permanence nos pratiques